Amen. Sans plus tarder, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 1 Jean, chapitre 3, verset 18. 1 Jean 3, verset 18. « 1 Jean 3, verset 18 nous dit ceci. « Mes enfants, ou petits-enfants, selon les versions. » Je vous lis la version Semeur, celle que j'ai. « Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il manifeste sa réalité par des actes. Amen. » La version du second que vous avez peut-être, ces petits-enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Amen. J'ai voulu introduire ces moments, toute cette étude des actes par ce verset, parce que je pense que ce verset résume vraiment de tout ce que nous allons vivre au travers de cette étude du livre des actes. Vous vous souvenez du titre de cette étude, c'est « Des paroles aux actes ». J'aimerais, avant de commencer cette étude, vous rappeler un peu tout ce que nous avons vécu jusqu'à maintenant. Souvenez-vous qu'en septembre, nous avons passé du temps dans la présence de Dieu. Nous avons passé 10 jours à l'écoute de Dieu. Et dans ces 10 jours, nous avons eu une semaine de jeûne et prière. Vous vous souvenez ? Et à la fin de ces temps, Dieu nous a parlé. Dieu nous a communiqué une vision qui va être affichée. C'est l'église de Puteaux, centrée sur Jésus, pour des vies impactées au service de Dieu. Vous vous souvenez de cette vision ? L'église de Puteaux centrée sur Jésus pour des vies impactées au service de Dieu. Je crois que cette vision, si nous voulons que cette vision puisse vraiment être imprégnée dans l'église, il nous faut la vivre. Et pour la vivre, il nous faut passer à l'action. Cette vision nous pousse à ne plus rester sur nos chaises. Cette vision nous pousse à œuvrer, à être des instruments entre les mains de Dieu. Rappelez-vous aussi cette étude que nous avons faite au mois de novembre-décembre sur Néhémie, l'Église qui entre dans sa vision. Et cette étude avait pour but d'amener l'Église, c'est-à-dire les chrétiens nés de nouveau qui composent l'Église de Puteaux, à entrer dans la saison que Dieu a prévue pour elle. Au travers d'exhortations, au travers de l'exemple de Néhémie, de comment il a œuvré dans le retour du peuple à Jérusalem, comment Dieu l'a utilisé surnaturellement pour reconstruire, rebâtir les murs de Jérusalem, au travers des épreuves qu'il a pu avoir, au travers de sa prise de position aussi par rapport à la prière, par rapport à l'écoute de Dieu. Et cette étude était pour nous l'occasion de pouvoir nous tenir devant Dieu et dire « Seigneur, oui, nous considérons que notre Église, l'Église de Puteaux, entre dans quelque chose de nouveau, entre dans une saison. » Et quand on parle de saison, nous parlons de changement de stade, nous parlons de métamorphose et nous parlons de transformation. Et pour entrer dans cette saison, on ne peut pas mettre de côté cette notion de transformation, de métamorphose. Alors ma question ce matin serait, est-ce que vous êtes prêts à vivre cela ? Est-ce que vous êtes prêts à vous dépasser, à vivre ce verset que je vous ai communiqué dans les vœux, à vivre les choses au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer, à faire en sorte que nos vies ne soient plus réservées à être assis le dimanche, écouter un message et se dire « Bon, nous sommes fait du bien, maintenant on retourne dans nos activités », mais à être des instruments entre les mains de Dieu, à vivre ces temps comme un temps nouveau pour l'Église, un temps de rafraîchissement en disant « Seigneur, je suis prêt dans ce que je suis à être cet instrument pour ta gloire. » Est-ce que vous voulez vivre cela cette année ? Et pour cela, il faut que nous soyons à l'écoute de Dieu. Pour cela, il faut que nous ayons un cœur disposé. Pour parler du livre des Actes, il nous faut aussi comprendre, saisir qu'est-ce que ce livre voulait nous communiquer, quel est le but, pourquoi ce livre a été écrit, qui l'a écrit. Ce livre a été écrit par Luc. Et si vous regardez bien, Luc a écrit non seulement l'évangile de Luc, mais il a écrit le livre des Actes. Et moi, je vous inviterai, dans votre étude personnelle, à lire l'évangile de Luc et tout de suite passer au livre des Actes. Et lorsqu'on lit ces deux livres, il y a un point commun, Luc s'adresse à un certain Théophile.
Et ce qu'on peut voir, à un moment donné, il dit « excellent Théophile ». Et certains commentateurs disent que Théophile serait un haut fonctionnaire romain auquel il voulait parler de l'Évangile. C'est pour ça qu'il commence par l'Évangile, où il parle de Jésus-Christ, son œuvre. Et ensuite, il commence dans le livre des Actes pour parler de quoi? De l'Église naissante. Le livre des Actes nous parle de l'Église naissante. L'Église naissante qui a eu une explosion de sa capacité quand? Le jour de la Pentecôte. Acte 2 nous dit que le jour de la Pentecôte, Pierre se lève et il fait un discours et il y a combien de personnes qui se convertissent? Plus de 3000 personnes. Pourquoi le livre des Actes a été écrit? Pour relater l'œuvre de Jésus-Christ au travers de ses disciples. Comment l'Église a pu naître, comment l'Église a pu grandir et comment le message de Jésus-Christ est venu jusqu'à nous aujourd'hui à Puteaux. Ce qu'on peut constater par rapport au livre des Actes, c'est que à la fois, il est question d'une œuvre achevée de Jésus-Christ, parce que Jésus est mort à la croix, il est mort pour nos péchés, il nous a rachetés, mais à la fois une œuvre inachevée. Et quelle est l'œuvre inachevée de Jésus-Christ? C'est l'œuvre d'évangélisation de toutes les nations. Et cette œuvre inachevée a commencé avec les disciples, et elle se poursuit avec nous aujourd'hui. Le livre des Actes est pour nous l'occasion de prendre conscience que nous tous, en tant que disciples de Christ, nous ne sommes pas appelés à chauffer des chaises. Nous ne sommes pas appelés à être dans une église, à nous faire du bien avec un chauffage à 21,5 degrés. C'est la température. Nous ne sommes pas appelés à juste nous réjouir ensemble en disant « Oh, tu es beau, tu es belle, oh, je t'aime bien mon frère, ma sœur ». Nous sommes contents d'être ensemble. Oui, c'est bien, nous sommes contents d'être ensemble. Mais il y a plus, bien-aimés. Il y a plus. Nous avons un rôle. Et ce rôle se définit dans la mission que Jésus a donnée à ses disciples dans Matthieu 28. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle et baptisez-leur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est la mission que Jésus a donnée à ses disciples et c'est la mission qu'il nous donne aujourd'hui. Celle d'être des témoins, celle de pouvoir œuvrer. À l'époque, les disciples étaient réunis. Alors que Jésus venait d'être élevé au ciel, les disciples étaient réunis dans une chambre haute. Il nous dit qu'ils étaient 120 dans cette chambre. La salle peut contenir 140 personnes. On imagine une chambre haute avec 120 personnes. Et c'était 120 personnes qui étaient là dans une attente. 120 personnes différentes. 120 personnes qui avaient un point commun, celle d'avoir été touchées par le Seigneur. De ces 120 personnes, il y a 12 personnes qui étaient au contact de Jésus. 11 personnes, parce que la 12e personne n'était plus là. 11 personnes qui étaient au contact de Jésus, qui ont suivi les enseignements de Jésus-Christ. Non, 12 personnes, parce qu'on va parler de Matthias après. Et ces personnes étaient là comme témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Mais 12 personnes sur les 120, les autres aussi étaient là. On n'a pas d'informations sur les autres personnes. Est-ce qu'ils étaient là quand Jésus est mort à la croix ou est-ce qu'ils sont convertis après? On ne sait pas. Mais une chose est sûre, qu'il y avait 120 personnes. Et sur ces 120 personnes, il y avait 120 personnes différentes. Il y avait 120 caractères. Il y avait 120 ambitions. Il y avait 120 personnes dans des maturités différentes avec Dieu. 120 personnes peut-être avec des épreuves différentes. Ça ne vous rappelle pas, nous tous ici présents? Nous ne sommes pas tous uniformes. Nous avons tous des besoins différents. Nous avons tous des attentes différentes. Mais ce qui fait notre force, c'est que nous sommes un en Jésus-Christ. C'est que nous avons été rachetés par le Seigneur. Ce matin, je vous invite, comme ces 120, à considérer cela. Alors j'imagine, je n'étais pas là à cette époque, rassurez-vous, je vais bientôt avoir 40 ans, je suis encore jeune, mais j'imagine à cette époque que les 120 étaient réunis, tous dans la chambre haute, et qui se regardaient les uns les autres. Et ils étaient là dans une attente, l'attente de la promesse du Saint-Esprit. Et ils étaient là non pas en se disant « Oui, on va parler en langue, préparez-vous les gars, on va parler en langue ». Ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Ils ne savaient pas. Ils savaient juste qu'il y avait une promesse, celle du Saint-Esprit comme une puissance. Comment la puissance allait être révélée, ils ne savaient pas.
Ils étaient juste dans l'attente. Et ils se regardaient. J'imagine qu'ils se regardaient, qu'ils se disaient, mais waouh, comment Dieu va se servir de nous? Comment on va être utile entre les mains du Seigneur pour pouvoir répondre à cet appel qu'il a confié à ses disciples? Ce matin, j'aimerais qu'on fasse la même chose, qu'on se regarde les uns les autres. Regardez-vous, n'ayez pas peur, vous êtes beaux, regardez-vous. Regardez-vous, vous êtes tous différents, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes tous différents. Mais ce qui nous unit, c'est Christ. Et de la même manière que Jésus a utilisé ces 120 personnes réunies dans cette chambre haute, Dieu va utiliser chacun d'entre vous ce matin pour nous faire rentrer dans cette vision. Que vous soyez jeunes et moins jeunes, je n'ai pas vu. Que vous soyez un homme, une femme, blanc, noir, jaune, gris, vert. Jésus veut vous utiliser. Et c'est là notre défi, bien-aimés. Jésus veut nous utiliser, amen. Alors est-ce que vous êtes prêts à passer des paroles aux actes? Est-ce que vous êtes prêts à obéir au Seigneur? Amen. Alors plongeons dans l'étude des actes ce matin. Première chose que j'aimerais vous dire par rapport au livre des Actes au chapitre 1, c'est que les disciples étaient face à 4 enjeux majeurs. Le premier enjeu, c'était de garder les commandements de Jésus-Christ, l'enseignement de Jésus-Christ. Ils arrivent à un moment donné de leur vie où ils sont séparés physiquement de corps avec Jésus. Et alors qu'ils sont là réunis, ils ont juste le souvenir de ce qu'ils ont pu vivre. Et les évangiles nous relatent vraiment ces temps où ils sont passés de disciples à vraiment vouloir recevoir, être au bénéfice de la parole de Jésus-Christ. Et la parole de Jésus était imprégnée en eux. Ils ont vu la parole en action. Ils ont vu Jésus faire des miracles. Ils ont vu Jésus agir. Ils ont vu Jésus leur enseigner, les prendre à part et leur dire, venez à part, prions, passons du temps ensemble. Ils étaient là pleinement avec Jésus-Christ. Et après, quand Jésus fut élevé, ils se retrouvent seuls. Leur défi pour répondre à l'appel de Jésus, pour répondre à la mission que Jésus leur a confiée, c'est de garder l'enseignement de Jésus-Christ. Et ce même défi, bien-aimé, est le nôtre aujourd'hui. Nous avons comme défi de garder l'enseignement de Jésus-Christ. Vous savez, ce qui est important pour nous, c'est l'enseignement de Jésus que vous pouvez voir dans les évangiles et le début du chapitre 1 d'Actes. Oui, il y a les autres livres, le livre des Actes, il y a les épîtres, il y a tout ce qui sont écrits, qui ne sont pas à mettre de côté. Mais c'est le fruit de l'expérience de ces disciples avec le Seigneur qui nous partage et qui nous sert aujourd'hui au quotidien. Mais ce qui est important, bien-aimés, et ce qui ne peut pas être remis en cause, c'est la parole, l'enseignement de Jésus-Christ. Et si nous, en tant que disciples, nous rejetons ça, si nous mettons de côté tout cela, si nous ne prenons pas le temps d'étudier la parole de Dieu, nous allons passer à côté. Et ce défi qui était pour les disciples va nous passer devant nous. On ne pourra pas être des outils puissants entre ses mains et faire cette œuvre d'évangélisation autour de nous. L'enseignement de Jésus est important. Notre enseignement est important. C'est pour cela, bien-aimés, que j'aimerais vous annoncer ce matin que nous allons refaire une session de baptême. Si vous êtes intéressé et que vous voulez devenir disciple et vous engager dans le baptême, sachez que les premiers cours commenceront fin février. Et à partir d'aujourd'hui, vous pouvez vous inscrire pour devenir ses disciples et bénéficier de l'enseignement de Jésus-Christ. Et ça ne s'arrête pas là. Je vous informe aussi que fin février, je commence une série de formations que j'ai appelée « Être disciple ». Cette formation est réservée pour tous ceux qui sont baptisés, engagés avec Dieu, pour ceux qui veulent vraiment découvrir les fondamentaux de la foi et être disciple. Alors je vous invite vraiment à vous inscrire pour cette formation « Être disciple » et devenir disciple qui commencera fin février. Et ce n'est pas tout. En septembre, je commence une autre formation qui s'appellera « Faire des disciples ». Devenir disciple, être disciple et faire des disciples.
Nous avons besoin de l'enseignement de Jésus-Christ. Nous avons besoin d'être formés pour pouvoir rentrer dans cette saison que Dieu a prévue pour nous. Amen. C'était le premier enjeu pour les disciples de l'époque. Le deuxième enjeu, c'est pour les disciples, c'était de croire dans la puissance de Jésus-Christ. Acte 1, verset 3, il est dit qu'après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, c'est-à-dire Jésus-Christ. Il leur donna plusieurs preuves de son apparition, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Amen. Vous savez, les disciples ont connu plusieurs chocs à ce moment-là. La mort de Jésus-Christ, la résurrection de Jésus et Jésus qui leur donne une mission. Et ils avaient besoin d'être affermis dans leur foi. Ils avaient besoin de croire encore dans la puissance de Jésus-Christ. Alors que fait Jésus ? Jésus sait cela. Jésus va passer 40 jours de plus avec eux. Il va prendre du temps avec eux. Il va à nouveau les enseigner, à nouveau fortifier leur foi pour qu'à aucun moment ils puissent douter de la puissance de Dieu. Et ce défi était pour eux à l'époque, c'est de s'attacher à un Dieu capable de les accompagner parce que les premiers disciples, lorsqu'ils sont partis propager le message de Jésus-Christ, ce n'était pas une partie de plaisir. Beaucoup sont morts en martyrs. Et pour aller jusqu'à cette finalité, pour mourir pour une cause, il fallait qu'ils soient sûrs de qui était Jésus-Christ. Croire dans la puissance de Jésus-Christ, c'est adhérer dans le fait que Jésus est capable d'agir au travers de nous. Et c'est notre défi aussi aujourd'hui. Si nous voulons être une église en action, nous devons croire dans la puissance de Jésus-Christ. Et comment croire dans la puissance de Jésus-Christ ? C'est pouvoir nous tenir dans sa présence, pouvoir aussi nous attendre à lui, pouvoir aussi expérimenter sa puissance au travers des temps de prière, au travers des temps d'intercession. Nous avons ouvert le groupe d'intercession à qui veut intercéder pour des sujets précis. Je crois que Dieu peut nous utiliser pour toucher les personnes, pour changer les vies, pour guérir les malades, pour que son œuvre, sa puissance soit manifeste, bien-aimés. Mais pour cela, nous devons saisir cela. Nous devons l'expérimenter. Bien plus que des paroles, l'expérimenter. En mars, nous allons avoir à nouveau une semaine de jeûne et prière. Ce sera l'occasion pour nous d'expérimenter encore la puissance de Jésus-Christ pour nos vies. Alors préparons-nous. Préparons-nous pour ces temps. Préparons-nous le mardi aussi. Depuis décembre, on a évolué ce temps de mardi pour vraiment passer du temps dans la présence de Dieu, rechercher sa présence, être à son écoute, vraiment le glorifier et être là à ses pieds. Bien-aimés, si vous voulez vraiment approfondir ces temps dans la présence de Dieu, venez le mardi. Venez le mardi à partir de 20h. Ne serait-ce pour 30 minutes. Ayez soif de la présence de Dieu. Comme les disciples, alors que Jésus était là pendant 40 jours, ils ont soif, ils se disent, on veut être là dans ta présence, Seigneur. Et en tant que disciples, nous devons aspirer à être dans sa présence. Mais ça ne doit pas être que le mardi, bien-aimés. Ça doit être tous les jours. Aspirer à être dans sa présence. Et c'est un enjeu pour nous, disciples de Christ. L'autre enjeu, pour les disciples, c'était d'obéir au Seigneur. J'imagine, pendant ces 40 jours, les disciples qui étaient tout effervescents et Jésus qui part, il dit « Waouh, super, Jésus est avec nous, on est prêts, Seigneur, tu nous as reboosté, Seigneur. Là, on peut partir. » Et j'imagine Pierre le disciple le plus fougueux, qui est en train de dire à ses autres compères, « Bon, c'est bon, le Seigneur a renouvelé notre foi, maintenant, allez, on y va, on va propager le message de Jésus-Christ. » J'imagine cela. Et que fait Jésus ? Jésus leur dit, « Attendez. Attendez. » Au verset 4, il est dit, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem et d'attendre ce que le Père avait promis. On imagine un peu là, oh Seigneur, il faut encore attendre. Les disciples n'avaient pas d'autre choix que d'attendre. Ils n'avaient pas d'autre choix que d'obéir à la parole du Seigneur. Alors que peut-être ils se sont dit, je suis prêt, on est prêt. Ils devaient obéir à la parole du Seigneur. Le Seigneur nous a communiqué une vision. Nous n'avons pas d'autre choix que d'obéir à cette vision. On a vu le fruit derrière pour ces disciples. Ils ont attendu,
Ils ont attendu 10 jours dans lesquels ils n'ont pas prié en disant « Seigneur, descends le feu du ciel, descends le feu du ciel ». Ils ne savaient pas ce qui allait se passer. C'était juste dans la présence de Dieu. Et là, il y a le Saint-Esprit qui descend sous forme de flammèche, qui se dépose sur chacun d'entre eux et ils commencent à parler en d'autres langues. Et là, ils sont revêtus d'une puissance, dunamis. Et cette puissance va les entraîner dans un zèle, dans le message de Jésus-Christ. Et là, Pierre se lève et 3000 personnes sont converties parce qu'à un moment donné, ils ont obéi au Seigneur. Parce qu'à un moment donné, ils ont obéi à la parole de Dieu, qui pourrait être pour eux abstraite. Attendre quoi, Seigneur? Mais ils ont obéi. Et parce qu'ils ont obéi, ils ont vu le fruit de Dieu derrière. Alors, bien-aimés, obéissons au Seigneur. Obéissons à sa parole, obéissons à sa révélation, obéissons à ce qu'il a à nous communiquer, à ce qu'il nous a déjà communiqué par sa vision, bien-aimés. Et avançons avec cette paix en se disant, Seigneur, si tu nous as communiqué cela, alors c'est que tu as quelque chose en prévision pour nous. Je crois, bien-aimés, que Dieu a quelque chose en prévision pour nous cette année. Déjà cette année, Dieu va nous montrer sa puissance. Déjà cette année, nous allons être surpris, bien-aimés. Soyons prêts, comme les disciples, obéissants. Seigneur, oui, je veux vivre cela, Seigneur. Je veux vivre cela. Et le dernier enjeu pour eux, c'était d'avancer malgré les déceptions. Et là, je vous inviterai à lire chez vous Acte 1, versets 15 à 17, où Pierre prend la parole à un moment précis. C'est que, quand je parle de déception, c'est que les disciples étaient 12 à la base, vous vous souvenez? Et lorsque Jésus a été arrêté, il y en a un qui l'a trahi. Il y en a un qui est allé même jusqu'à la mort, il s'est donné la mort, il s'en est voulu, etc. Du coup, les disciples se retrouvent à 11. Imaginez-vous, lorsque dans un groupe soudé, une personne vous trahit, généralement, ça impacte tout le groupe. Ça impacte l'unité du groupe. Ça impacte le moral du groupe. Ça impacte l'enjeu aussi de leur service, de ce qu'ils veulent faire pour Dieu. Et c'était ce que vivaient les disciples. Alors qu'ils étaient là et qu'ils pensaient à Judas, ils se disaient, mais Judas était là avec nous. Lorsque Jésus nous a envoyés deux par deux, lui aussi il était avec nous. Lorsque Jésus a ressuscité Lazare, il était là. Lorsque Jésus a fait la multiplication des pains, il était là. Et pire encore, lorsque Jésus leur promet une chose dans Matthieu 19, 28, Jésus leur dit, « Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Seigneur, tu as prévu 12 trônes. À l'époque, on ne savait pas que Judas était comme ça. Donc, normalement, ça aurait été pour lui. Il y a un trône qui est pour lui. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu annules ta promesse, Seigneur? Imaginez le chamboulement des disciples à cette époque. Est-ce qu'on est capable d'avancer? Il y a un maillon qui a été enlevé, il y a un maillon qui est supprimé de cette chaîne. On ne peut plus avancer, Seigneur. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est alors que le Saint-Esprit inspire Pierre. Et Pierre prend la parole, il dit, il est maintenant important pour nous d'avancer, il faut qu'on choisisse le remplaçant de Judas. Et ils vont prendre qui? Matthias, un témoin de la résurrection aussi. Qu'est-ce que cela nous enseigne ce matin? C'est que lorsque Dieu nous parle, lorsque Dieu nous donne vraiment une mission à accomplir, il peut y avoir des déceptions, il peut y avoir des épreuves, il peut y avoir des choses qui peuvent nous impacter, nous empêcher d'œuvrer pour Dieu et nous dire, est-ce qu'on est encore apte à le faire? Est-ce qu'on est encore prêt à le faire? Est-ce qu'on peut vivre les choses? Ce qui est important pour nous de comprendre, c'est que rien ne doit arrêter l'œuvre de Jésus-Christ. Rien ne doit empêcher sa mission. Dieu pourvoira toujours. Et Dieu a pourvu. Dans le nom de Matthias, on n'a plus entendu parler de lui, mais si Dieu l'a utilisé, c'est qu'il a été cet instrument entre les mains de Dieu. Donc malgré la déception, c'était un enjeu pour le peuple et pour les disciples, ils ont avancé. Et c'est un enjeu pour nous aussi, lorsque nous allons rentrer pleinement dans cette saison où l'Église va être en action, nous devons aussi avancer. Et dire, Seigneur, on avance pour un but, on voit plus loin, Seigneur, que ce qui se passe là. Et on veut t'obéir, Jésus. Amen.
4 enjeux. 4 enjeux pour les disciples et 4 enjeux pour nous aussi, ce matin. C'est ce que nous enseigne le premier chapitre du livre des Actes. Maintenant, il y a un autre enseignement qu'il faut tirer, c'est que les disciples, pour entrer dans cette saison missionnaire où ils doivent parler de Jésus-Christ, ils devaient accepter d'évoluer. Je ne sais pas vous, je ne sais pas si vous avez remarqué, les disciples ont connu une évolution dans leur ministère. Ils sont passés de disciples à apôtres. Lorsqu'ils étaient avec Jésus, on les appelait disciples de Jésus. Lisez les évangiles, on parle tout le temps de disciples de Jésus. Sauf à un moment, lorsque Jésus les envoie 2 par 2. Là, on parle de quoi? D'apôtres. C'est le seul moment dans les évangiles où on parle d'apôtres. Sinon, à partir des actes, on va parler d'apôtres. Ils sont passés de stade de disciples à apôtres. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont plus disciples, mais leur ministère a évolué. Pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin d'évoluer et rentrer dans la saison. Disciple veut dire étudiant, veut dire suiveur, veut dire adhérent. Et apôtre veut dire envoyé. C'était important pour eux de changer de nom pour pouvoir être ses envoyés, pour pouvoir passer des paroles aux actes. Parce que lorsque nous sommes disciples, nous sommes au bénéfice de l'enseignement de Jésus. C'est ce qu'ils étaient pendant tout le ministère de Jésus sur terre. Ils étaient ces disciples-là, ils n'avaient pas besoin d'être envoyés tout de suite. Ils devaient être au contact de l'Évangile. Ensuite, il fallait passer des paroles aux actes. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ne se sont pas dit à un moment donné, bon les frères, il faut qu'on trouve un nom. Ça s'est fait naturellement. Ils sont passés de disciples à apôtres. De la même manière, bien-aimés, si notre Église veut passer des paroles aux actes, il faut que notre Église aussi évolue. Alors si vous étiez en train de dormir jusqu'à maintenant, je vous demanderai juste de vous réveiller. Parce que ce que je vais vous dire est très important. Très, très important. Dis à ton voisin, réveille-toi. Si nous voulons passer des paroles aux actes, nous devons évoluer, bien-aimés. Nous avons fait un constat avec mon épouse depuis que nous sommes arrivés, c'est que l'Église est en croissance. Non pas parce que nous sommes arrivés que l'Église est en croissance, l'Église était déjà en croissance avant notre arrivée. Nous avons juste rattrapé le train, en fait. Nous sommes montés dans le train avec vous et on continue la route pour que l'Église puisse continuer. Et merci Seigneur pour son œuvre. Et avant de venir à Puteaux, ma vision de la croissance d'une Église était uniquement une vision d'addition. Qu'est-ce qu'une vision d'addition? C'est le Seigneur ajoute des personnes à l'Église. Et les personnes augmentent. Et on passe d'un culte à 2 cultes. Nous en sommes là, n'est-ce pas? On passe de 2 cultes à 3 cultes, 4 cultes. Nous avons même vécu une fois dans un précédent ministère, on avait fait 5 cultes. Wow, dans une journée, c'est terrible, 5 cultes. La louange, 5 cultes, 5 messages de même, bref. C'est la croissance par addition qui est la norme. Depuis notre arrivée, le Seigneur a travaillé notre cœur et nous appelle plus dans cette Église à vivre une croissance différente, une croissance en multiplication. Je vais m'expliquer. Souvenez-vous de Néhémie. Premier chapitre de Néhémie, je vous avais parlé du constat de l'Église. Le constat de l'Église post-confinement, post-Covid. Et qu'il y avait un élan de cœur de personnes qui ne voulaient plus vivre en étant un disciple parmi la masse, mais d'être un disciple identifié dans une famille plus petite. Et on constate que beaucoup de personnes se sont rajoutées à des petites œuvres, comme la nôtre en fait, et délaissent petit à petit les grandes églises. Ça ne veut pas dire que les grandes églises ne sont plus utiles entre les mains de Dieu, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais il y a un changement de paradigme, un changement d'état, un changement de pensée pour les personnes. Et par rapport à cela, le Seigneur a parlé à mon cœur et je me suis souvenu de ce message, de cette parole de Jésus-Christ dans Matthieu 16, versets 13 à 16, où Jésus questionne les disciples, il dit à ses disciples, « Que dit-on que je suis ? Et que dites-vous que je suis ?» Vous vous souvenez ? Et cette question, je me suis posé cette question par rapport à l'Église.
On s'est posé cette question avec mon épouse et on l'a posée à l'ensemble des équipiers, des serviteurs à l'église. Vous voulez voir le résultat? Que dit-on de l'église? Tu peux mettre la diapo suivante, s'il te plaît. Ce qui est en gros, c'est ce qui est ressorti le plus souvent. C'est une église dynamique, une église de famille, une église accueillante, une église chaleureuse, vivante, jeune, une communauté. Que dit-on de l'église? Et l'autre question, c'est pareil que la question de Jésus, que dites-vous de l'église? J'ai posé cette question aux serviteurs, tu peux mettre la suite s'il te plaît. Qu'est-ce qui fait de l'église un lieu unique? C'est-à-dire que pour eux-mêmes, qu'est-ce qui fait de l'église un lieu unique? Quelle est la force de l'église? Et c'est les mêmes choses qui sont revenues. Famille, jeunes, taille humaine, authenticité, cohésion, etc. Et lorsque j'ai pu avoir tous ces éléments, je me suis dit, mais c'est vrai, toutes ces qualités ne sont pas seulement des qualités, c'est l'ADN de l'Église. L'Église est une Église accueillante, chaleureuse. Peut-être vous qui avez intégré l'Église dernièrement, vous dites, ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Et cet ADN, je pense que ce n'est pas un hasard, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Et Dieu veut utiliser l'Église de Puteaux pour que cet ADN perdure et touche les régions autour, touche la ville de Puteaux, touche l'Église, les églises autour, touche sa patrie, touche la nation. C'est quelque chose d'important pour l'Église et on ne peut pas s'en passer. Alors ma question pour les serviteurs à l'époque, je leur ai dit, mais si nous sommes 500, si nous sommes 1000, si nous sommes 2000, est-ce que nous arriverons à vivre cela? On s'est tous dit non. Ce sera très difficile. Je me souviens de notre temps à l'église Paris Métropole. À l'église Paris Métropole, c'était, à notre époque, c'était 5 cultes. Et c'était 1200 personnes sur le dimanche qui passaient. Sur les 1200 personnes, il y avait 100 serviteurs. On ne connaissait que les 100 serviteurs. Par leur nom. Les autres? Et je me suis dit, on ne peut pas vivre cette croissance ici. On ne peut pas enlever cet ADN qui correspond à cette Église. Alors nous avons besoin non pas de vivre une croissance en addition, mais une croissance en multiplication. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'Église est appelée à grandir et à se multiplier ailleurs. L'Église est appelée à implanter autour d'elle, à faire en sorte de faire une projection de ce qu'elle vit aujourd'hui dans d'autres sites autour de nous. Pourquoi? Pas pour qu'on se plaise entre nous, on se dit, bon, on a des sites partout, mais c'est pour toucher les personnes qui sont autour de nous. C'est notre mission, bien-aimés. Je crois que Dieu nous emmène à un tournant de l'Église et nous appelle à implanter autour de nous, appelle à vivre la mission de Jésus-Christ, celle de parler de lui, celle de toucher les gens qui sont autour de nous. Vous savez, depuis que je suis arrivé, je prends le transport, le RER, et je regarde, je ne sais pas si vous regardez les différentes stations, et je regarde les stations et le Seigneur interpelle mon cœur. Ruelle-Malmaison, Houille, Carrière-sur-Seine. Je dis, Seigneur, tu veux nous impacter. Tu veux nous impacter dans toutes ces régions. Mais pour y arriver, je ne vais pas y arriver seul. Dieu veut vous utiliser tous. Comme les 120 réunis, Jésus les a utilisés pour que derrière, 3000 personnes se tournent vers le Seigneur. Waouh! Waouh! Nous sommes au début de quelque chose, bien-aimés. Vous êtes les témoins de quelque chose. Comme les disciples, les 12 étaient témoins de la résurrection, vous êtes les témoins d'une évolution de notre Église. Maintenant, qu'allons-nous faire? Rester comme cela? Ou accepter cette évolution? Alors dans mon cœur, le Seigneur travaillait mon cœur et je me suis dit, mais Seigneur, on ne peut pas, de la même manière que les disciples qui ont dû évoluer dans leur nom, on ne peut pas rester Église de Puteaux si on s'implante à Ruelle-Malmaison. On va s'appeler l'Église de Puteaux Ruelle-Malmaison. Et quand on ira ailleurs, Église de Puteaux, ça va être long. Nous avons besoin d'évoluer aussi de notre nom.
Alors ce matin, après réflexion, après prière, après avoir vraiment discuté avec les leaders, les responsables, j'aimerais vous annoncer que l'église de Puteaux va changer de nom. L'église de Puteaux va s'appeler l'église La Porte. Pourquoi l'église La Porte? Rappelez-vous, lorsque j'ai pu apporter la vision en septembre, nous avons choisi ce texte de Jean 10 où Jésus dit « En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » Amen. Lorsqu'on parle d'église La Porte, je ne suis pas en train de parler de cette porte, de l'entrée de secours. Je ne suis pas en train de parler de la porte d'entrée. Je ne suis pas en train de parler de la porte des toilettes ou quoi que ce soit. Je suis en train de parler de la porte, Jésus la porte. Et le texte original nous parle de la porte comme étant une entrée, comme étant un lieu de passage. Jésus se définit tel quel. Il se définit aussi comme le chemin qui mène au Père. Et en tant qu'Église, nous devons ressembler à notre Seigneur. Amen. Notre Église doit avoir les mêmes couleurs que notre Seigneur. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'appeler Église tout-puissant. On ne peut pas s'appeler Église des révélations. On s'appelle l'Église La Porte. Parce qu'on croit que l'Église de Puteaux doit être un lieu d'accueil pour découvrir la foi. Nous croyons que l'Église de Puteaux doit être un lieu de guérison et de restauration. Nous croyons que l'Église de Puteaux doit être aussi un lieu pour former les serviteurs et envoyer les ouvriers pour la moisson. Amen. Celui qui entre par moi entrera, sortira et trouvera des pâturages. Voilà la vision de l'Église de Puteaux. Voilà l'évolution de l'Église de Puteaux. Il ne s'agit pas d'un changement. Les disciples n'ont pas changé dans leur statut de disciples, mais ils ont évolué. En évoluant avec le nom La Porte, nous ne changeons pas dans ce qu'est l'Église. Au contraire, on acte ce qu'est l'Église de Puteaux. Et on avance en disant maintenant nous voulons vivre l'Église, La Porte, à Ruelle-ma-Maison, à gauche, à droite, à Suresnes, etc. Parce que nous voulons être une Église en action. Amen. Bien-aimés, je ne pourrai pas y arriver seul. J'ai besoin de vous. En février, il y aura une assemblée générale extraordinaire. Cette assemblée générale extraordinaire a été décidée parce que la loi 1905 concernant les cultes a changé et nous oblige à refaire nos statuts pour qu'ils soient en accord avec la loi. Je vous donnerai plus de détails dans les semaines qui viennent. Mais sachez qu'on a dû réajuster nos statuts pour être en conformité avec la loi. Et nous allons profiter de ce vote pour aussi changer de nom. Alors je vous donne rendez-vous le dimanche 5 février, pour vous qui êtes membres de l'Église, membres de l'association cultuelle, à venir et à voter ce jour-là pour les statuts et en même temps voter pour le nom de l'Église. C'est un enjeu capital pour l'Église, bien-aimés. Nous ne pouvons pas passer à côté. Si vous avez prévu d'aller manger au McDo ce jour-là, allez un autre jour. Ou faites-vous remplacer, prenez une procuration. C'est un jour particulier parce que nous sommes à un tournant de l'Église. Soit choisir de rester disciple et juste de bénéficier de l'enseignement de Jésus et on est content de nos chaises, c'est super. Ou de dire, Seigneur, maintenant je veux évoluer. Je vais évoluer et je veux devenir cette porte comme tu l'es, Seigneur. Amen. Alors, qu'allons-nous décider, bien-aimés? Rester comme cela ou évoluer en disant, Seigneur, oui, je choisis de t'obéir. Je suis conscient que cela peut générer de la peur chez vous, peut-être des questions. Mais je suis à votre disposition. Ne restez pas avec des questions. Venez me voir. Parlez-en aux leaders qui sont là et ils vont aussi vous rassurer aussi dans ce sens. Mais j'aimerais vous rassurer avec les paroles de Jésus. Lorsqu'il parle à ses disciples dans Matthieu 28, il leur dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Jésus est avec nous, bien-aimés. C'est grand, peut-être grand pour vous, ce qu'on est en train de vivre, mais jamais est grand pour le Seigneur. Et il est au-dessus de toutes choses. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément implanter cette année. Il nous faut nous préparer. Il nous faut nous former.
Il nous faut adhérer à cette vision et commencer à impacter notre génération. Amen. Waouh, moi j'ai hâte de vivre cela, bien-aimés. J'ai hâte de vivre cela. Et je terminerai par vous montrer une petite vidéo. C'est une sœur qui était là au premier culte, elle n'a pas pu rester, mais elle va vous parler de ce que le Seigneur lui a mis à cœur il y a 6 ans de cela. Il y a 6 ans. Et il s'agit de Roselaine. Et Roselaine, ça fait 50 ans qu'elle est à l'Église. Donc elle a connu l'Église dans son évolution, dans sa souffrance, dans tout ce que l'Église a pu vivre. Et il y a 6 ans de cela, le Seigneur travaillait son cœur par rapport à ce que nous vivons. Écoutons-la ce matin. Bonjour à tous. J'aime pas tellement le micro, mais je vais essayer de parler de manière à ce que tout le monde comprenne ce que Dieu m'a mis à cœur. Je voudrais tout d'abord vous saluer dans le nom du Seigneur pour cette année qui s'ouvre devant nous. Et comme l'a dit Andy, c'est une année de projet. Alors, aussi vous dire qu'en ce moment, je ne suis pas au milieu de vous de manière régulière, vous l'avez certainement constaté. Mon fils vient d'ouvrir une œuvre à la porte de Bagnolet, quelque chose que le Seigneur lui a mis à cœur. Et mon mari et moi, nous l'accompagnons de façon à ce qu'il puisse développer cette œuvre. C'est la raison de notre absence au milieu de vous. Mais nous ne vous avons pas abandonné. Vous êtes toujours dans nos prières et dans les projets aussi de l'Église. Voilà. Ce que je voudrais partager avec vous, j'ai eu l'occasion de le dire quand Olivier nous a informés de son départ. Mais comme c'était d'une manière précipitée, je n'ai pas eu à développer vraiment ce que le Seigneur m'avait mis à cœur. Et j'ai eu l'occasion justement cette semaine d'échanger avec Andy. Et après réflexion, je pense de sa part, il m'a appelé me demandant si je voulais bien partager ça avec vous. Et après m'avoir dit cela, j'ai hésité. Et puis je me suis souvenu que j'avais dit au Seigneur, si ce projet était vraiment de lui, mon souhait aurait été de le partager avec l'Église. Je me suis souvenu de cela après. Alors, le partage est le suivant. L'Église, nous sommes retournés ici dans cette Église en novembre 2015. Novembre 2015, fin 2015, début 2016. Chaque semaine, quand je rentrais, je franchissais les portes de l'église, il y a ce passage qui me revenait, mais de manière régulière. C'était dans Ruth, chapitre 3, verset 15. Je ne comprenais pas le sens de ce passage et je m'interrogeais. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire au travers de cela? Je ne comprends pas. Et ma question a été, comment dirais-je, ça a duré pendant des semaines, même des mois, jusqu'à ce que je me décide enfin de me poser pour réfléchir et analyser le sens de ce passage. Et donc c'est dans Ruth 3, verset 15, quand Boaz a chargé Ruth de porter les 6 mesures d'orge. Je disais, Seigneur, mais qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Et quand je me suis mise à étudier l'ensemble du livre, je l'ai étudié verset par verset pour vraiment saisir la portée du message que j'avais du mal à comprendre. Et quand je suis arrivé au verset 15, c'est comme si tout d'un coup, l'éclairage est venu d'une manière tellement claire, que Dieu m'a parlé de manière tellement précise que j'ai pris des notes.
Et je vais vous livrer ce qu'il m'a mis à cœur. Alors, Boaz, dans l'Écriture, symbolise à la fois Christ. Les 6 mesures d'orge qu'il a chargé Ruth de porter, ce sont les 6 mesures à la fois que lui a décidé de lui donner, qu'elle pouvait porter et que je pense que le manteau pouvait contenir. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'Église? Et ce qui m'est venu, Dieu me disait qu'il voulait utiliser cette Église, l'Église de Puteaux, de façon à ce qu'elle puisse porter une moisson, mais une moisson abondante. Et ça symbolisait les 6 mesures d'orge. Pourquoi de l'orge? De l'orge, c'est, je vais revenir après, Ruth, il ne faudrait pas que l'Église dise qu'elle n'est pas capable, parce que Ruth n'avait pas le droit de citer en Israël, parce qu'elle était moabite. Et il ne faudrait pas que l'Église pense qu'elle n'est pas en mesure de porter. Et Boaz lui dit, « Tiens bien ton manteau, lui dit-il, de façon à ce que je verse dans le manteau les 6 mesures. » Ce qui veut dire que l'Église a la capacité de bien tenir son manteau. Ce qui veut dire cette capacité d'accueillir, cette capacité de faire face, cette capacité de porter les âmes dont le Seigneur veut lui confier en quelque sorte. Dans ces mesures d'orge, qui représentent des âmes, il y a des grains de divers calibres. Ce qui veut dire, cela nécessitera des soins parce que ce seront des âmes qui seront différents. Et Dieu désire, dans ce processus, de transformer ces grains au fur et à mesure afin que les grains deviennent de plus en plus nobles. Alors, Dieu voudrait préparer l'Église à ce processus de transformation comme dans la descendance de Ruth. La descendance de Ruth, il y a eu des grands hommes qui sont sortis, notamment le roi David, et aussi toute la descendance de Jésus. Ce qui veut dire, au travers de cette Église, Dieu veut faire lever des serviteurs et des servantes pour son œuvre. Le projet aussi de Dieu, c'est que l'Église de Puteaux puisse briller dans l'environnement, puisse briller comme un phare au milieu du département, du 92 tout simplement, et que les communes environnantes soient impactées par le message. C'est comme si au sein de l'Église va sortir, comme disait Andy, va sortir des ministères et ces ministères pourront se répandre dans les communes environnantes et ainsi impacter les communes, impacter les âmes et tout cela parce qu'au sein de l'Église, il y aura une préparation. Il y aura donc une préparation pour ce travail. Si vous avez l'occasion, reprenez ce texte-là, vous verrez. Il est dit, Ruth, avant d'aller se coucher au pied de Boaz, ce qui veut dire se coucher au pied de Boaz, c'était pour dire à Boaz, tout simplement, épouse-moi. C'était une démarche pour la racheter en quelque sorte. Elle s'est préparée. Dieu veut que l'Église se prépare. Afin de bien tenir son manteau. Bien tenir son manteau, ce qui veut dire avoir la capacité d'accueillir, la capacité de faire face, la capacité de fonctionner selon le projet de Dieu.
Alors, j'ai noté encore. Et on voit aussi que Ruth, elle a suivi les instructions de Naomi. Elles ont ensemble élaboré un projet. Dans le verset 3, Naomi dit à Ruth, lave-toi, symbole de repentance, aussi de pardon. Parfume-toi, il y a d'autres versions qui disent oins-toi. Oins-toi, ça symbolise le Saint-Esprit, ça symbolise la louange, ça symbolise la prière. Apprête-toi. Dans ma version que j'ai lue, c'est Thomson qui dit mets tes beaux habits, donc des vêtements de circonstance pour être prête. Et donc, l'Église doit se préparer dans la prière, dans l'amour, afin d'accueillir, d'accompagner. Et on voit que le projet de Naomi et Ruth était un projet parce que Dieu était aux commandes et le projet a fonctionné parce que c'était l'œuvre de Dieu. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. C'est ce que le Seigneur m'avait mis à cœur depuis 6 ans maintenant. Je ne comprenais pas le sens. Et en finalité, Dieu nous parle des fois en amont. On s'interroge en disant, mais je ne vois rien venir. Et pourtant, maintenant que les choses sont en train de se mettre en place, parce que c'est son temps. Que son nom soit béni. Amen. Merci beaucoup, Roselyne, pour ce que vous avez pu nous partager. Et on voit que Dieu ne nous attend pas en fait. Il y a 6 ans déjà, Dieu avait prévu ce projet pour l'Église. Et je crois que, comme les disciples, nous n'avons pas d'autre choix que d'obéir. Dieu veut nous utiliser tous. Et nous sommes aux portes de quelque chose. Mais il faut l'accepter pour y rentrer. Je ne peux y rentrer seul. J'ai besoin de chacun d'entre vous. Alors, bien-aimés, prions pour ça. Que le Seigneur nous prépare à cette évolution. Ça ne veut pas dire que nous allons implanter cette année, forcément, vous comprenez ? Nous avons besoin de nous préparer. Nous avons besoin, comme l'a dit Roselyne, de nous former pour que nous soyons prêts à lever des ouvriers et les envoyer sur ce champ. Amen. Ah, je me réjouis de ce que le Seigneur fait. Et j'ai hâte. Je ne sais pas si vous avez hâte, vous, mais j'ai hâte. J'ai hâte de vivre cela. Que le Seigneur nous bénisse, bien-aimés. Amen.